Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Ceux qui acceptent Jésus comme le Seigneur le considèrent comme le propriétaire de tout ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils ont. La famille Mpofu ne fait pas exception. Éleveurs de bétail au Zimbabwe, ils croient que même si les fonds provenant de la dîme et des offrandes ont des buts différents dans le plan missionnaire de Dieu, les deux ont une importance égale et doivent être apportés ensemble. Ils savent que, à l'époque de Malachi, le Seigneur avait invité son peuple à revenir à lui, car celui-ci s'était détourné de lui dans les dîmes et les offrandes. Malachi 3, verset 8. Dieu s'attend à ce que les deux, dîmes et offrandes, lui soient régulièrement apportés à chaque bénédiction matérielle accordée à ses enfants. Alors, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je ne déverse pas sur vous les bénédictions en abondance. Malachi 3, 10. La famille Mpofu sait qu'apporter les dîmes et les offrandes ne doit pas être motivé principalement par l'émotion du moment, la sympathie pour les projets missionnaires ou pour les dirigeants, ni même par des appels de l'Église, mais qu'elles doivent plutôt être considérées comme un acte d'adoration qui doit toujours être accompli après que Dieu ait envoyé un revenu ou une augmentation du revenu. En rendant à Dieu la dîme de leur troupeau et en même temps en apportant un taureau en offrande, la famille Mpofu a encouragé les anciens de l'Église qui les visitaient et qui venaient chercher les animaux. Et ils ont aussi attiré l'attention de leurs voisins et des autres membres de l'Église. Encouragés par leur exemple, de nombreux autres se sont engagés à donner de manière semblable en rendant en même temps les dîmes et les offrandes de promesse ou offrandes régulières après chaque bénédiction financière et comme acte d'adoration. Leur manière de donner fait une différence non seulement sur le plan local, mais aussi dans le monde entier. C'est au Zimbabwe que se trouve l'université de Solusi, célèbre institution adventiste qui a été soutenue financièrement par les dons apportés dans un esprit de sacrifice par des millions de croyants au niveau mondial. Mais les défis auxquels doit faire face la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien, dans laquelle est situé le Zimbabwe, sont immenses. Malgré une longue histoire de croissance de l'Église, de nombreux membres doivent faire face à des difficiles problèmes financiers. C'est là qu'interviennent nos offrandes de promesses. Lorsqu'elle est répartie telle qu'est suggérée par le plan des offrandes combinées, elle apporte l'espoir et aide l'Église à croître non seulement sur le plan local et régional, mais aussi dans quelques-uns des territoires les plus difficiles du monde. Aujourd'hui, en rendant notre dîme et notre offrande de promesses, nos offrandes régulières et systématiques, suivons l'exemple de la famille Mpofu, en apportant ensemble nos dîmes et nos offrandes comme un acte d'adoration. Mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Aujourd'hui, lorsqu'un ami vous invite à passer chez lui, nul n'est besoin qu'il vous fasse un croquis, un plan, pour que vous puissiez arriver à destination. Il suffit qu'il vous envoie sa géolocalisation, son GPS.
C'est extraordinaire de pouvoir trouver son chemin par ce biais-là. Et il suffit de suivre tranquillement, intelligemment les consignes qui sont données par cette voie qui vous conduit jusqu'à destination. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que votre GPS spirituel fonctionne normalement? GPS spirituel, mais pourquoi? Eh bien, il est intéressant de savoir que Dieu a une destination aussi pour nous, que nous allons découvrir dans un psaume que plusieurs connaissent même par cœur. C'est le psaume 23. Je m'en vais vous lire ce texte et ensuite découvrir le GPS ou les indications que Dieu nous donne pour pouvoir arriver à destination. Ce texte va nous donner l'orientation nécessaire pour pouvoir arriver à destination, en tout cas le chemin à suivre pour arriver à destination. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En quoi ce texte nous propose un GPS? Dans les 3 premiers versets, nous découvrons un Dieu qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous emmène près des eaux paisibles, qui nous emmène de verts pâturages. Suivre ce berger, par temps facile, tout va bien. Mais il suffit qu'il y ait un danger, qu'il y ait du brouillard. On a l'impression que nous avons perdu Dieu de vue, ou peut-être que lui, il nous a oubliés. Et nous avons besoin d'un GPS. Je vous dirais que ce GPS, c'est être guidé par le Seigneur. Le Seigneur sait comment nous conduire. À l'époque, quand il y avait du brouillard et que les brebis avaient du mal à distinguer le berger, il n'avait qu'une chose à faire, prendre son bâton et cogner ce bâton par terre, je dirais, voilà, faire du bruit, et les brebis suivaient simplement le son qu'elles entendaient. Eh bien, quand nous avons l'impression que le Seigneur est loin et que nous avons du mal à le distinguer, faisons comme ces brebis, écoutons, et à travers sa parole, nous allons entendre ses pas. Nous allons entendre, en tout cas, la direction qu'il nous propose. Rappelez-vous de cela, le berger, il suffisait qu'il cogne son bâton sur le sol et le bruit que faisait ce bâton servait de direction, servait de guide pour les brebis et qui était toujours derrière le berger. Ce GPS, guidé par le Sauveur, nous en avons besoin, guidé par les Écritures. Je vous disais, quand tout va bien, magnifique, quand tout va mal, il y a cette façon de suivre le Seigneur, mais il y a aussi ce que le Christ nous propose. Dans les versets suivants, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il est toujours intéressant de savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Même si nous ne le voyons pas, sa présence se fait discrète par l'intermédiaire de son Esprit Saint. Ce GPS, je l'appellerai guidé par le Sauveur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, quand nous lisons la généalogie de Jésus et puis l'annonce de sa naissance, l'ange dit à Marie, « Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Cela s'est réalisé physiquement. Le Christ est venu dans ce monde et il a marché parmi les humains. Il est remonté au ciel après sa résurrection, mais il a fait une promesse, disant que le Saint-Esprit viendrait pour pouvoir nous soutenir, nous consoler même.
Donc nous pouvons être certains que dans les dangers, quand les dangers approchent, le Seigneur est là, le Sauveur est là. Nous sommes guidés par le Sauveur. Nous sommes toujours dans notre GPS. Je disais, guidés par le Seigneur, guidés, G, par, P, Seigneur, S, GPS. Ici, guidés par le Sauveur, on a toujours notre GPS, guidé, G, par, P, Sauveur, S. Notre GPS est toujours là et le Seigneur, par son esprit, est à côté de nous. Le texte continue en disant « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ce passage, ou en tout cas ce verset m'impressionne toujours et me fait penser aux bergers de l'époque, à l'époque de David, ce qui se passait, la relation, la proximité qu'il y avait entre le berger et ses brebis et son troupeau, mais surtout le soin, tout le soin que le berger portait à chacune de ses brebis. Quand il fallait sortir de l'enclos et aller en pleine nature, aller dans les champs, dans les pâturages, le berger, tandis que les brebis sortaient de l'enclos, il prenait de l'huile, une huile particulière, et badigeonnait le museau de chacune de ses brebis. C'est cette onction dont parle ici David. Chaque brebis recevait une onction. Son museau était badigeonné d'huile. Mais pourquoi me diriez-vous? Eh bien, c'est que dans la nature, dans ces pâturages, il y avait une mouche. Une mouche qui avait une fâcheuse manie, c'était de pondre dans les narines des brebis, dans les narines des moutons. Et que se passait-il? Quand les œufs avaient éclos, il y avait un petit ver qui en sortait, et ce petit ver aimait la partie graisseuse de l'animal. Et le petit ver cherchait le cerveau, puisque le cerveau est rempli de graisse. Et quand le mouton, quand la brebis ressentait l'effet de ce petit ver, cette brebis devenait folle, ce mouton devenait fou, puisque le ver rongeait petit à petit le cerveau. Pour éviter que cette mouche ne vienne se poser sur le museau, bien plus entrer dans les narines pour pouvoir déposer ses œufs, le berger prenait soin de badigeonner le museau du mouton, le museau de la brebis. Et ainsi la bête était protégée. Le Seigneur me dit que nous avons du prix à ses yeux. Le Seigneur te dit que tu as du prix à ses yeux. Et pour que l'ennemi redoutable, et j'ai oublié de vous dire que cette mouche avait un nom particulier. Cette mouche s'appelait Zéboub. Zéboub. Et Zéboub, dans le Nouveau Testament, va être en lien avec Baal-Zéboul, ou certains disent Belzébuth, dans le langage un petit peu créole. Baal-Zéboub. Donc Zéboub, c'était le dieu des mouches. Baal-Zéboub, c'était le dieu des mouches. Et donc la mouche était un petit peu le symbole de ce dieu méchant, ce dieu représentant bien sûr l'ennemi, représentant Satan. Et dans le Nouveau Testament, c'est un petit peu ce que nous trouvons. Hein. Quand on trouve Belzébul ou Baal-Zéboul, c'est le dieu des mouches. Nous aussi, nous pouvons être attaqués. Nous pouvons être en quelque sorte envahis par les œufs de cet ennemi redoutable. C'est un voisin peut-être qui nous taquine, c'est un collègue et on se trouve mal à l'aise. Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, utilise ton GPS. Quand tout va bien, je suis guidé par le Seigneur, le GPS est là. Difficulté, le Christ est à mes côtés par l'Esprit Saint, guidé par le Seigneur. Et quand c'est un ennemi, ou l'ennemi utilise quelqu'un pour pouvoir me déstabiliser et faire en sorte que je perde le chemin de l'éternité, le Saint-Esprit intervient. Alors, on a encore notre GPS, guidé par le Saint-Esprit. Guidé, G, par le P,
et Saint-Esprit, je retrouve encore mon S. Voyez comment Dieu, comment toute la divinité s'emploie à nous accompagner, parce que Dieu n'a qu'une chose en tête, que nous arrivions à destination, que nous arrivions dans la demeure que son Fils est en train de nous préparer. Donc, quelles que soient les difficultés, tantôt c'est le Père, on va dire, qui intervient au travers des Écritures pour que nous soyons guidés. Tantôt c'est le Christ qui intervient venant parmi les humains, mais nous faisant la promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis le Saint-Esprit intervient quand nous sommes dans la désolation, quand nous sommes opprimés, quand nous sommes attaqués de toutes parts par l'ennemi. Retenez cela. Dans la journée, au cours d'une journée, nous pouvons être perturbés, manipulés à cause des œufs de ce Baal-Zéboub, mais le Seigneur me dit, avant de partir, avant de quitter chez toi, reçois une onction. Et j'aime beaucoup cette expression qu'on trouve dans le livre Jésus-Christ, où dans l'une des pages, la servante inspirée dit que Jésus recevait chaque jour un baptême du Saint-Esprit. Eh bien, c'est un petit peu cela. Il recevait ce baptême et dans la journée, les difficultés pouvaient être là, mais le Saint-Esprit était à ses côtés. Et il a eu l'occasion de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour une mission particulière. Donc, dans la journée, vous aurez une mission particulière à accomplir. Eh bien, il est nécessaire que le Saint-Esprit soit à vos côtés, que vous soyez badigeonnés, permettez-moi l'expression, que vous soyez badigeonnés, que votre visage, votre cœur soit badigeonné de l'Esprit Saint, de l'huile de l'Esprit. Et ainsi, l'ennemi ne pourra déposer aucun œuf dans votre vie, parce que vous serez sous la protection du Saint-Esprit, votre GPS sera fonctionnel. Nous avons parlé de destination, mais laquelle est-ce? Le dernier verset dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » La destination, c'est la maison de l'Éternel. La maison, le Christ a fait cette promesse dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la destination. Et pour pouvoir y arriver, nous avons besoin de ce GPS spirituel qui tantôt c'est guidé par le Seigneur, tantôt guidé par le Sauveur, tantôt guidé par le Saint-Esprit, mais en tout cas, toute la divinité s'emploie à nous accompagner pour que nous puissions arriver à destination. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, de vous sentir accompagné, de vous sentir soutenu, de vous sentir écouté et jamais abandonné, parce que le Seigneur vous veut avec lui pendant l'éternité. Désirez-vous continuer cette expérience ou désirez-vous la commencer aujourd'hui? Vous ne serez jamais déçu, jamais perdant et jamais perdu, parce que le GPS du Seigneur est un GPS qui est sûr. Éternel, tu vois chacun d'entre nous en cet instant et tu sais combien nous avons besoin d'être rassurés. Alors merci pour cette parole que tu viens de nous laisser au travers des Écritures, au travers de ce psaume qui nous dit que nous ne serons jamais abandonnés et que dans toutes les circonstances de notre vie, tu seras toujours là. Le Père sera là à nos côtés. Le Christ sera aussi là. Le Saint-Esprit sera aussi là. Et sur le chemin, bonheur et grâce seront aussi dans notre cœur pour que nous n'ayons aucun sentiment de culpabilité et que malgré les difficultés, que nous soyons heureux de cheminer avec toi. C'est tout le bonheur que je te demande d'accomplir ou de donner aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens et aux jeunes filles qui viennent de cheminer, en tout cas d'entendre ce message, que tu les rassures et que ta présence soit une réalité dans leur vie. Je t'ai prié ainsi, dans le précieux nom du Sauveur. Amen. Je vous remercie et je sais que Dieu vous bénira, aujourd'hui, demain, et bien sûr pour l'éternité. À bientôt.
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.